Et de recevoir ce jour l'intersyndicale de l'ONATRA, la société d'État, une très grande société, un fleuron de notre économie, au sein de laquelle l'État a résigné d'investir depuis plusieurs années. Et à l'issue du dernier conseil des ministres que nous avons tenu à la Cité de l'Union africaine, que l'autorité suprême a instruit le gouvernement de devoir apporter une subvention à cette société pour faire face à des besoins en termes de financement, de rémunération et autres charges que cette entité a. Ça, c'est pour les courts termes, mais pour les longs termes et les structurels, l'autorité suprême a insisté que les partenariats qui avaient été signés à son temps entre l'ONATRA et une société étrangère représentée par une filiale ici, MCTC, que ces contrats-là puissent être mis en œuvre et que les droits des travailleurs de l'ONATRA soient sauvegardés, qu'aucun emploi ne soit perdu et que nous puissions investir dans la modernisation de nos infrastructures portuaires pour beaucoup d'importance. Parce que, madame, vous êtes sans ignorer que la logistique est l'un des indicateurs qui constitue la rigidité, qui ajoute une pression sur le prix des denrées de première nécessité. Si nous investissons dans la logistique portuaire, je crois que nous allons significativement connaître de meilleurs résultats en termes de réduction de prix des denrées de première nécessité. Et le chef de l'État a pensé qu'il fallait agir en deux temps. Agir sur les long terme, ça veut dire sur les moyens et les long terme, ça veut dire sur les plans structurels, avec ces partenariats qui vont moderniser nos infrastructures, mais également agir les court terme en apportant des subventions à la société pour faire face aux besoins impérieux qui s'opposent devant les gestionnaires. Donc, à ma gauche, vous avez vu le président de l'intersyndicale qui est satisfait, et vous avez les représentants de l'employeur, les responsables et étant pris à d'autres charges avec son excellence Madame la Première ministre. Donc, je suis très heureux de confirmer que l'instruction de l'autorité suprême a été exécutée ce jour, que la subvention qui a été requise a été effectivement mise à la disposition de notre société et qu'avant la fin de ces mois, les partenariats win-win qui a été signé entre notre société et un partenaire va être mis en œuvre pour la modernisation de nos installations et le renforcement pour la performance de notre société. Nous remercions sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République, aussi bien les gouvernements de la République, parce que si cette réunion il y a avec son Excellence Monsieur le Ministre des Finances, c'est si les institutions du Président de la République et si les volets social. Le président de la République avait décidé de donner aux travailleurs de l'ONATRA 4 payes. Les jalons posés, la route à suivre est indiquée. C'est ici l'occasion pour nous de faire un appel à tous les travailleurs de l'ONATRA d'être prêts le vendredi à 10 h parce que nous venons de gagner. La paye des agents commencer à partir de demain parce que toutes les dispositions, le gouvernement vient de nous donner les moyens par rapport aux institutions du président de la République et le ministre a prouvé que c'est un nationaliste et c'est les rares ministres gestistes des finances qui se sont succédés. Un ministre qui exécute les institutions du président de la République moins de 2 jours, non, ce n'est pas facile. Nous sommes très contents et c'est un exemple à suivre, même pour nous qui serons demain les futurs ministres et même d'autres ministres qui sont en fonction, de suivre l'exemple de l'actuel ministre des Finances qui fait l'honneur du pays, qui fait l'honneur du président de la République. Nous sommes très contents. Le ministre, vraiment, c'est un nationaliste comme Patrice Emery Lumumba. Il a exécuté, et c'est les rares de ministres qui exécutent les institutions du président de la République moins de quelques jours. Et vraiment, c'est un exemple à suivre par rapport à d'autres Congolais et d'autres ministres. Merci.